Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière ligne droite 2023. Les béliers, signe solaire, ascendant et lune en bélier. On va regarder un petit peu les énergies pour boucler l'année 2023. Vous avez déjà, non que je dise pas de bêtises, je vous ai pas encore fait. Si je vous ai fait les béliers, les projections 2024 sont en ligne. Je vous mettrai directement le lien en barre de description. Il y a des trucs incroyables qui se passent pour vous. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller découvrir ces vidéos de projection 2024. C'est des vidéos qui sont assez longues, minimum 1 heure. Donc prenez un agenda, il y a beaucoup d'informations qui vont ressortir. Il y a vraiment cette nécessité à libérer quelque chose en 2024 et qu'on concrétise complètement ici les béliers. Dans un premier temps ici, on va traiter décembre 2023. On y va, la petite breloque, comme d'habitude, le petit rituel. Merci du fond du cœur les petits béliers pour cette année, pour votre confiance, pour les messages, pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages. Vous savez que nous on a les stats et franchement merci du fond du cœur pour toute cette implication, pour ce cadeau. C'est des cadeaux de la vie, on arrive fin d'année. Pour moi c'est un gros cadeau ici ce qui se passe pour moi sur YouTube. Merci du fond du cœur des rencontres merveilleuses que je fais avec chacun d'entre vous en message privé, en guidance, vous savez que vous avez ma boîte mail pour ceux qui ont envie peut-être de raconter des choses sans forcément attendre de réponse, mais voilà, pour avoir peut-être un besoin, ce sentiment d'exutoire en verbalisant les choses, en écrivant les choses. C'est une manière de matérialiser quand on écrit et qu'on a besoin de lâcher des choses. Donc merci aussi pour votre confiance par rapport à toute cette pudeur que vous mettez de côté et que vous partagez avec moi. Merci infiniment. Les béliers, on y va. Décembre, ta petite breloque, on y va. Décembre, solaire, ascendant, lunaire, bélier, on y va, c'est parti. Et je l'ai dans la mémine. Oh, elle est énorme. Ouh, je crois que je sais ce que c'est. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que c'est le papillon. Regarde-moi cette beauté. Le papillon. On s'envole vers... Waouh! C'est magnifique les béliers pour... la petite breloque, on parle de cette chenille qui se transforme en papillon pour se révéler. On parle de transformation ici pour clôturer l'année 2023, c'est canon. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de libération alors ça rentre pour beaucoup, hein. Je viens de faire les verseaux, waouh, waouh, c'est waouh, le schéma qui libère de ouf. Peut-être que vous allez dans ce sens ici les béliers. On y va ici, si tu découvres la chaîne, coucou, moi je m'appelle Rachel, tu vas te prendre un café, on prend du temps, on se détend, on peut rigoler, on peut pleurer. Il y a vraiment des situations qui sont pour moi nécessaires de laisser vivre parce que voilà, je suis sans filtre, vous le savez, désormais. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas, soit ça fragilise, soit ça renforce des liens. Mais voilà, si ça te plaît, ben tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si ça te plaît pas, te fais pas violence. Tu passes à une autre chaîne et puis tu reviendras peut-être plus tard. Bélier, solaire, ascendant, lunaire avec le taureau arthurien. Claire Duval nous a sorti un petit bébé d'amour. Les illustrations sont magnifiques. On va regarder tout de suite dans la sphère générale. N'oublie pas bélier, c'est du général justement, ça ne parlera pas à tous les béliers de la terre, donc prends du recul, c'est nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui va ressortir ici. Dans un premier temps, on va regarder le général, ensuite on ira voir le pro et le relationnel affectif. On y va en 7 cartes. Le dos de deck, je le débrieferai avec une seule carte parce que pour certains, vous êtes un petit peu perdus. Vous me demandez, mais on ne comprend plus rien, il faudrait savoir ce que vous faites. Il y en a, ils sont un petit peu désobligeants dans leurs propos. Je m'en passerai de cette férocité qui émane de certains signes. Alors, c'est pas que forcément vous, les béliers, mais c'est... Voilà, je le dis partout. Mais voilà, soyez sympathiques. Moi, je suis gentille avec vous. Bon, allez, on y va. C'est parti. Dos de deck, je débrieferai uniquement la carte. C'est le mois d'après, donc janvier. Ok ? On y va. Le début du mois, mi-mois, fin du mois. Et vous avez 2 cartes bonus, les béliers. Ça arrive. Normalement, j'en ai qu'une. Et par moment, ben, comme je compte pas les cartes, s'il y en a 2, je prends les 2. La carte bonus, donc là, les 2 cartes bonus, elles vont s'appuyer sur tout le mois de décembre ici. On y va tout de suite. Je te recentre avant toute chose. Je sens que tu es en train de me dire, Rachel, on voit rien. Voilà, tu vois tout. On y va. Ta carte bonus, elles sont là, les 2. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. Carte bonus pour clôturer l'année.
Waouh, magnifique. 2 de coupe. 2 de coupe. Regardez-moi ces êtres. Je les appelle les êtres de lumière parce que je sens une attraction qui ressort de cette carte, quelque chose de très puissant. Il y a une connexion, il y a une fluidité dans les émotions et le chariot. Waouh! On s'en va vers une situation. Alors, on peut parler d'amour, hein, parce que la 2 de coupe, c'est de l'amour, c'est de la romance, c'est du coup de foudre. On peut parler de collaboration, mais on va voir dans le professionnel. Mais là, il y a une atmosphère idyllique avec la carte du chariot. C'est on reprend les rênes de sa vie émotionnelle, on reprend le pouvoir. On peut parler de guérison également pour vous, les béliers. Le papillon, n'oublions pas. Il y a peut-être une guérison derrière, qui ressort derrière ça. Donc, c'est très important de prendre en conscience que vous allez... Il y a le pardon aussi, l'idée de pardonner, l'idée d'aller vers peut-être des personnes pour capituler et dire ok, j'ai peut-être fait des choses pas forcément top, de se retrouver, il y a peut-être des retrouvailles d'aller, on parle de fête de fin d'année, donc il y a peut-être des retrouvailles pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, pour Nouvel An, l'idée de retrouver des personnes qui nous tiennent à cœur et l'idée vraiment de... Il y a peut-être cette idée de pardonner à des personnes. C'est avoir besoin d'apaiser les choses avant d'entamer 2024. Ouais, il y a quelque chose en ce sens. On y va début du mois, les béliers. La tour, wow, la tour, c'est un truc de ouf, le nombre de fois que j'ai la tour qui sort, alors entre début 2024, parce que les projections sont en cours d'édition, parce que je suis en train de les tourner. Le roi de bâton, magnifique. Et l'as de bâton, d'accord. Et votre inattendu, pour moi, c'est c'est l'idée de retrouver une connexion avec des personnes ici. Parce qu'avec la carte de la tour, le roi de bâton et l'as de bâton, vous reprenez ici le pouvoir sur toute la créativité que vous allez mettre dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici. La tour, alors c'est une tour ici, quand on a la carte de la tour, vous le savez, c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Mais c'est quelque chose de très positif parce qu'on a roi de bâton, as de bâton derrière. C'est toute la nouveauté, la passion. On est plein d'énergie, plein d'entrain. On est sur de la créativité. On peut parler en plus de ça de votre signe. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, signe de détermination, puissance, accomplissement. La carte de la tour va vraiment faire en sorte peut-être de vous swinger, de vous percuter pour que vous compreniez ici qu'il y a du potentiel chez vous à créer un nouveau chemin, à créer, à peut-être accroître quelque chose qui était déjà dans votre vie, que vous avez mis un moment sur pause, et là, bam, la tour, elle vous réveille, comme si elle vous secouait. Waouh, bélier, mets en place, ne laisse pas ton potentiel s'endormir. Peut-être en lien avec la guérison, peut-être en lien avec des retrouvailles, peut-être en lien avec quelqu'un qui vous booste, d'accord? Peut-être en lien avec une situation qui vous redonne une puissance. Mi-décembre, c'est chouette, hein? Mi-décembre, chevalier d'épée. Waouh! 8 de coupe. Chevalier d'épée, alors là, je pense que pour certaines béliers, n'oublie pas, c'est du général. Pour certains béliers, vous avez été désabusés, vous avez été un peu, pas manipulés, mais il y a des choses qui vous ont pesé les mois passés. Parce que quand on a un chevalier d'épée qui est plutôt dans la brutalité des propos, quand on est plutôt dans ce comportement un petit peu logique et rationnel, le valet d'épée, le chevalier d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui est très... il est dans le jugement, d'accord? Il n'est pas forcément diplomate. Il est dur, il peut paraître dur, donc ça c'est votre énergie, mais ça c'est par rapport à... Je pense qu'il y a un ras-le-bol peut-être de personnes qui vous entourent, de situations qui vous encombrent, que vous définitivement, avec ce chevalier d'épée, c'est lui qui va vous permettre, donc votre mental qui reprend force. C'est la tour, moi je pense que la tour, elle vous secoue pour que vous enclenchiez de nouvelles choses ici pour un avancement et pour une libération émotionnelle. 8 de coupe, c'est déleste-toi de personnes ou situations émotionnelles qui sont plus d'actualité, que tu ne peux plus continuer de vivre avec. Le train en marche, tu mets sur pause, tu laisses descendre
les émotions, les gens, les passagers qui sont pleins d'émotions toxiques. Tu les laisses descendre, tu fermes les portes et tu repars. C'est ça la 8 de coupe. Si tu veux avancer ici, vers ce plein bonheur dans ce château-là, tu as besoin de te délester de choses. Et ce cavalier d'épée ici va t'aider. Parce que le cavalier d'épée, il est tranchant. C'est comme les énergies, l'as, la reine et le roi d'épée. C'est des énergies qui sont très brutales dans la manière de réfléchir, d'analyser et d'imposer des choses. On marche pas, on n'y va pas par 4 chemins avec avec le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Tu es sûr et de tes convictions ici concernant le fait de te délester de personnes toxiques. Et c'est la tour qui va te réveiller. C'est la tour qui va te réveiller. Il y a peut-être des gens qui vont tenter de vous mettre le cerveau à l'envers par rapport à des personnes que vous retrouvez et que finalement ici, il y a peut-être des gens qui ont tenté de vous manipuler. Il y a quelque chose dans ce sens ici, les béliers. Dis-moi en commentaire si ça répond enfin, si ça résonne surtout à ce que tu as vécu, parce que ça, c'est ce que tu as vécu ici. La tour, elle te percute un peu. C'est wow, wow, le coup de pied au derrière qu'on attend, tu sais. Fin du mois, 3 d'épée. Tu as une situation ici qui te peine. Alors là, la 3 d'épée, on peut parler. Alors, comme je l'ai dit pour les Verseaux, si tu es ascendant lune en Verseau et que tu es un signe solaire bélier et vice-versa, il y a quelque chose parce que les Verseaux, ils ont été vraiment dans une énergie où il y a le manque de quelqu'un dans sa famille ou dans ses amis ou dans une direction de vie qui manque pour les fêtes de fin d'année. Hein. La 3 d'épée, c'est se sentir blessé au plus profond de soi parce qu'il y a quelqu'un qui manque, parce qu'il n'y a plus, parce qu'il y a blessure du cœur. Il y a blessure du cœur profonde avec la 3 d'épée. Il y a blessure du cœur d'eau profonde. Il y a peut-être eu des personnes qui vous ont trahi, qui ont été infidèles. On peut parler de toutes choses qui peuvent être blessantes. On peut parler de vérités douloureuses découvertes. On peut parler de rétablir des vérités qui sont difficiles à accepter, qui vous blessent. Mais vous faites face à cette situation avant même qu'elle n'arrive. C'est comme si tu te préparais à ça. C'est comme si tu le savais déjà et là, tu conscientises. Carte fin d'année, ça. Hein. D'accord? Noël, Nouvel An. Hein. Ce 3 d'épée, c'est waouh. Waouh. C'est peut-être aussi cette idée de waouh, j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé, il y a des blessures profondes. Mais rappelle-toi qu'en carte bonus, ça c'est 2 là, qui gravitent tout en mois de décembre. C'est 2 de coupe et chariot. C'est l'avancement vers une guérison émotionnelle, on peut parler également ici. De pardonner. Peut-être, alors, vous savez que dans la vie, quand on pardonne à des personnes, c'est magnifique d'être en capacité de le faire. Pas tout le monde sait pardonner. Il y a des choses qui sont peut-être impardonnables. Mais le fait de pardonner, c'est pas de donner raison à l'autre par rapport à des propos qui ont été blessants, des actes qui ont été destructeurs. Mais c'est tout simplement pour être enfin en paix avec soi-même. Parce que dès lors où on a une rancœur, dès lors où on en veut à Pierre, Paul ou Jacques, ça nous intoxique. Ça nous intoxique. Donc on peut pardonner, mais c'est pas pour autant qu'on continue de composer avec ces gens-là. Là, c'est peut-être l'idée de réussir à... Alors ça peut être pardonner, ça peut être guérison ici émotionnelle. Et là, vous avez ce sentiment de blessure mentale. De waouh, punaise, j'ai subi quand même, regardez cette pitchounette. Mais elle va se relever, hein. Elle se relèvera, hein. Tu te relèveras ici, bélier. C'est une certitude. Tu as roi de bâton et tu as as de bâton. Donc tu lâches pas le morceau. Tu lâches pas ton objectif de vue. Même s'il y a des choses qui ont été difficiles émotionnellement et mentalement. C'est les résidus de ce que tu as subi ici. Au mois de décembre, hein. C'est les résidus de ce que tu as subi 2023. On regarde ici la première carte 2024. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a pour janvier? Une seule. Moi, après, je triche et je regarde derrière. Je te montre pas. Non, je fais des petits cadeaux, des fois je le dis. Waouh! Youhou! 10 de coupe. Tu vois, bélier, je t'ai dit quoi? La pitchounette, là, tu te relèves. Ça, c'est le temps d'un instant, la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose de très douloureux, mais c'est une énergie qui ne dure pas. C'est l'idée de se dire, waouh,
Tu prends conscience de waouh, ok, d'accord. J'ai mangé sévère. Mes 10 de coupe, je triche. De denier, magnifique. Je triche. Empereur 4 deniers, magnifique. Je dis magnifique souvent. Oui, je le dis magnifique souvent. Vous n'êtes pas obligé de dire, ouais, tout le temps, tu es en train de dire magnifique. Oui, je dis magnifique parce que je vois toujours le côté positif des choses. Toujours, 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 toujours. Toujours. Même si c'est difficile, regarde 10 de coupe, le plein bonheur émotionnel. Cette guérison, ce pardon, ce quelque chose te permet de te libérer. Je te dis, pardonner, c'est pas forcément de continuer d'être avec les gens, de continuer d'avancer. Je te pardonne, mais c'est pas pour autant que je continue d'avancer avec toi. Avec vous, famille, amis, gens toxiques, situations toxiques. Remerciez ces gens néfastes qui contribuent à votre élévation. Je peux vous le garantir, les béliers. Remerciez ces gens qui contribuent à votre destruction. Parce que quand on nous détruit de l'intérieur, on renaît. Je peux vous l'assurer. Et ces gens qui font partie de ces détracteurs en puissance pour nous déstabiliser, c'est nous qui avons demandé dans une vie antérieure qu'ils soient sur notre route, pour qu'ils jouent ce rôle-là, pour qu'on comprenne des choses derrière. Est-ce que tu crois toi aussi en ça? Est-ce que c'est ta croyance? Moi, c'est ma croyance totale. C'est ma foi, ça. On a la foi en ce qu'on veut ici, sur Terre. Personne ne nous oblige à rien. C'est d'ailleurs le noyau des problématiques mondiaux, la problématique mondiale qu'on vit. Parce que personne n'est libre de faire ce qu'il veut. Il y a le pouvoir de tout contrôler. Mais après, on revient de très très loin. Après, c'est un débat. Je n'ai pas envie de partir là-dedans parce qu'on n'a pas fini. Mais si chacun respectait autrui, ben oui, on aurait un monde en paix. Miss Détective, qui a regardé le film Détective? Un monde en paix. Mais est-ce que ça nous permettrait de nous élever? Après, je ne dis pas qu'il faut que ça rentre dans des conflits de l'importance que ça prend actuellement pour qu'on soit bien. Mais en tout cas, chaque individu, sachez-le, chaque individu qui croise notre route, ne serait-ce qu'une personne à qui tu dis bonjour quand tu vas faire tes courses parce que tu considères qu'elle a une belle coupe de cheveux, une belle veste, et que tu lui dis waouh. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je vais en course, je sais pas vous, je vous raconte ma life, mais punaise, il y a une nana, elle fait ses courses comme moi, je la vois 3-4 fois. Je dis, mais vous, c'est pas possible, vous, on va aller prendre un café, on a des choses à se dire. Et c'est pas des conneries. Et moi, j'adore ça. J'adore ce côté spontané. J'adore ce côté, punaise. Elle était toute mignonnette. Moi, je sais pas si je la reverrai un jour, mais 4 fois, je dis, c'est pas possible, là. On ouvrait la porte à chaque fois. Bon, faut manger du blanc de poulet et du fromage blanc. Allez, Rachel, on y va. On y va dans le professionnel. Avec le tarot Spellcaster Tarot. Je vous raconte un peu ma vie. Hein. Écoutez, c'est la fin d'année, on se lâche. On y va. Dos de deck, tu le sais, janvier 2024. Ici, on va regarder les énergies professionnelles, vie active. Pour les seniors, c'est tout ce que vous traversez, tout ce que vous mettez en place. Passion, action. On y va. 3 d'épée, décidément. Ah non, pardon, 2 d'épée. Excusez-moi. Alors, les béliers, il y a des situations, où il y a une situation qui est compliquée pour vous, sur laquelle il est difficile pour vous de prendre position parce qu'il vous manque peut-être des informations. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de trancher. La 2 d'épée, c'est qu'est-ce que je fais, vers où je me dirige. Mais voyez, elle est magnifique cette illustration. C'est que d'habitude, elle a le voile sur les yeux. Et là, c'est peut-être l'idée que tu n'acceptes pas quelque chose et que c'est pas que tu te voiles la face, mais tu es en pleine réflexion. Elle est magnifique, cette illustration. Elle est en pleine réflexion. Il y a un détail important ici, vous avez le yin et le yang. Ok? Donc, il y a peut-être besoin de comprendre vers quelle direction tu veux te diriger professionnellement. On y va, regarde ce qu'il y a derrière. 5 d'épée. Ok. 5 d'épée capitule. Accepte qu'il y a quelque chose en face de toi sur laquelle tu ne peux pas rivaliser. Oh, soleil! Magnifique, tu vois, bélier. Ça là, on te dit, c'est pas fait pour toi parce qu'il y a quelque chose de mieux
soleil. Regarde-moi ça. Et la force. Waouh. Là, tu as les fesses entre deux chaises ici. Tu es campé sur une chose que tu veux absolument, sur laquelle tu es déterminé à obtenir. Mais fais attention de la manière dans laquelle tu vas obtenir cette chose-là. Et là, on est en train de te prévenir, Bélier. N'essaye pas de forcer une situation qui n'est pas faite pour toi parce que tu as autre chose de beaucoup plus beau pour toi. Donc, si tu es dans cette situation, c'est du général, évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers. C'est important de prendre en conscience ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il y a une situation qui te demande réflexion, et tu te dis, mais si, punaise, c'est exactement ça que je veux, mais pourquoi ça ne marche pas, mais je devrais forcer. Non, 5 d'épée, force pas. N'essaie pas de mettre des stratégies en place pour obtenir. Ce n'est pas fait pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui est fait pour toi. Soleil, la plus belle carte du tarot. Pas la plus belle carte dans son illustration, mais la plus belle carte dans l'énergie. Certes, c'est une merveilleuse illustration. On va pas se le cacher. Elle est merveilleuse, cette illustration. C'est l'harmonie, c'est le succès, c'est le plein bonheur, c'est la satisfaction, c'est la chaleur dans son parcours professionnel, dans tout ce que tu entreprends. Et la force, la détermination. Et une analyse sur les choses ici. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, lâche. Ne sois pas rigide par rapport à l'obtention d'une vérité ultime. Je veux, je dois. Non, non, non. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que tu doutes un peu. Parce qu'il y a peut-être cette conscience que tu as au fond de toi. Mais est-ce que je dois forcer? Est-ce que je ne dois pas forcer? Force pas. Force pas. Te cramponne pas fermement à quelque chose de trop bloquant, un concept rigide de la vie. Envole-toi vers le succès. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose fin d'année. Là, en plus, ça, c'est vraiment la fin d'année. Il y a quelque chose ici professionnellement. Alors, on peut parler vraiment d'avoir peut-être des remerciements par rapport au fait que vous avez pris du recul et vous avez été assez malin ou assez maligne pour reconnaître qu'il y a des choses qui sont plus belles. Et là, on vous célèbre. Il y a des célébrations derrière la carte du soleil. Il y a une autosatisfaction. Il y a une jouissance ultime ici avec la carte du soleil. C'est magnifique les béliers. Waouh, professionnellement, fin d'année, waouh. Waouh, il y a peut-être des artistes ici, d'être en plein succès. Parce que vous êtes en pleine lumière. Il y a peut-être l'idée de... je ne sais pas, peut-être que vous êtes en prestataire de service et au niveau pro, vous révélez... devant du monde, on se sent en plein pouvoir là. Vous êtes en pleine lumière. Genre les projecteurs sur vous. C'est magnifique. N'essayez pas de décrocher à quelque chose qui n'est pas fait pour vous ici. Parce que vous doutez quand même. Parce que quand on a une 5 d'épée, c'est qu'on sait que ce n'est pas forcément bon pour soi. On s'en fout. Là, vous allez être sous les projecteurs. On regarde dos de deck, janvier. Le pendu. Magnifique derrière. Le pendu ici pour... je pense que c'est... Là, la carte du pendu, c'est peut-être pour prendre un peu de repos ici par rapport à ce qui va se passer fin d'année. C'est prendre du recul, prendre du temps pour soi. Parce que derrière, il y a magnifique. Je t'ai dit que je te regarderai qu'une carte. Hein. Bon, je t'ai triché. J'ai triché. As de pentacle. Regarde, c'est magnifique l'équilibre, page de pentacle. Waouh, tu vas pas chômer au niveau du boulot. Magnifique, c'est quelque chose qui va te rapporter, qui va t'apporter un plein confort. C'est canon. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux contrats, il y a des nouvelles signatures pour janvier, les cancers, pas les cancers, les béliers. Il y a plein de nouvelles choses là qui arrivent. Il y a un équilibre. Parce que je te forme que tu as la justice pour janvier 2024 dans les prévisions. Je te mets le lien en barre de description. Waouh, on se sent bien là, bélier. On se sent bien. On y va ici avec l'hérisson tarot. Alors, je l'appelle l'hérisson tarot, je le dis à tout le monde. Parce que toi aussi, tu vas t'abonner sur Instagram et tu vas me dire comment tu prononces... comment tu prononces ce mot-là? Hedgehog. Hedgehog. Est-ce que je serais arrivée? Hedgehog.
Hedgehog Tarot. C'est comme ça qu'il se dit? Écoutez, j'ai pas réussi à le dire. Vous êtes, je crois qu'il me reste encore 4 signes à faire. Hedgehog. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Tarot hérisson. Il est magnifique. Il est trop mignon. Je m'en suis déjà servi pour vos mensuels. Je crois que c'était cet été. Regardez. Regardez, relationnel affectif. Le fou et la lune. Ouh. C'est un nouveau départ ici avec le fou. C'est que vous avez une connexion avec vos intuitions qui est totalement neuve pour vous. C'est quelque chose de totalement inattendu. On y va. C'est parti. Relationnel affectif ici, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On regarde ici. Magnifique. Papillon. Papillon de lumière. Sous les projecteurs. C'est exactement ça. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. Excellent. Allez, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire. On y va. Solaire, ascendant, lune en bélier. Relationnel affectif. C'est parti, décembre 2023. Comment vous clôturez? Fou, on y va. Il y a beaucoup d'émotions derrière vos lectures hein, pour décembre 2023. J'ai beaucoup d'émotions. Déjà parce que voilà, on clôture cette année énergétiquement, tout ce que je vous expliquais en début de lecture, mais waouh, il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, pour moi, c'est plein d'émotions. C'est plein d'émotions, ça m'éclate. Je n'endors plus les nuits. C'est pas des conneries en plus. Un remède pour dormir les nuits? Ah, bon, petit sondage. Que faites-vous pour bien dormir les nuits? J'ai essayé tout. La camomille, le rescue, les liquides sommeil, je sais pas quoi là. Ah, qu'est-ce qu'il est compliqué de s'endormir apaisé. Bref, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu prends toi? Qu'est-ce que tu fais? On y va, c'est parti, relationnel affectif. 6 de coupe. Des retrouvailles. Il y a possiblement l'idée de retrouver quelqu'un du passé qui vous remplit d'émotions. Oh, le pendu, bonjour. Prends du temps pour toi ici. Le roi de bâton, mets des intentions puissantes et 7 de bâton et protège ton univers relationnel affectif. Merci, au revoir. On y va les béliers. Là, il y a l'idée, ok, au niveau du taf, là, t'es fond de balle, mais il ne faut pas que tu t'oublies. Ok, il ne faut pas que tu t'oublies, il faut que tu penses à toi et il ne faut pas que tu oublies, je pense ici avec le roi de bâton, qu'il y a des gens ici autour de toi qui ont besoin de toi car tu es un pilier pour eux. Ok, 6 de coupe et le pendu, là c'est l'idée vraiment pour certains béliers, j'ai vraiment ce message de profiter du mois de décembre pour retrouver des personnes. Pendu, c'est un moment de stand-by, c'est le moment de pause, on ne bouge pas forcément dans sa relation, dans sa vie relationnelle, affective, sentimentale, les gens, la famille, les amis, les potes, vous voyez, tous les gens que vous aimez, d'accord, qui ont de l'affect pour vous, pour qui vous avez de l'affection. Prenez du temps pour eux. Prenez du temps aussi. Vous êtes un pilier pour les gens. Mais avec la 7 de bâton, il y a peut-être parmi des gens que vous revoyez, parce que là, on revoit des personnes. Parmi les gens que vous revoyez, vous avez quand même besoin de défendre votre territoire. 7 de bâton, c'est je défends. Regardez, il défend bien son territoire, le coquin, là. Il est trop mignon. Je défends mon territoire, mais avec de la guimauve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, en tout cas là, dans cette lecture-là, il n'y a pas forcément de propos désobligeants. C'est je te demande de ne pas empiéter dans ma vie privée, tout simplement. D'accord? C'est l'idée, c'est que moi, j'ai ma stabilité, tu ne vas pas venir déstabiliser ça. Parce que quand on a un 7 de bâton, c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être tenter un petit peu de déstabiliser ta place de roi de bâton, c'est-à-dire celui qui a tout fait pour créer son relationnel bien stable dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc, viens pas déstabiliser tout ça. Je prends du temps peut-être avec vous, mais c'est pas pour autant que vous devez venir empiéter dans ma vie intime. Je prends du temps pour vous, j'en prends. Mais ne vous laissez pas grignoter par les gens qui vous entourent ici, Bélier. C'est ce que je ressens. Ne faites pas de votre générosité une balle dans le pied que vous vous serez mis tout seul parce que justement vous ouvrez trop. Ouvrez, oui. 6 de coupe, c'est l'idée de peut-être de se remémorer des choses du passé par rapport à des personnes que vous revoyez. J'ai ce message-là et en plus de ça, pour décembre, on retrouve peut-être des personnes du passé. Faites juste attention à comment vous intensifiez l'ouverture émotionnelle que vous accordez aux autres. Donnez, mais protégez. 7 de bâton, de toute façon, tu vas protéger ça.
Tu vas protéger ça, tu vas dire ça gentiment. Gentiment. Je suis là, mais viens pas me bouffer. J'ai ma place. Je suis importante, je suis important. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très important, qui est très mature. C'est quelqu'un qui est prêt à l'action. Tu m'étonnes, tu es prêt à l'action, tu es prêt à sauter sur le premier qui va venir t'encombrer, 7 de bâton. Tu as des objectifs de vie par rapport à tout ce qui est relationnel avec ton entourage. Tu as un bel équilibre. On regarde pour janvier. Allez, on y va, bélier. Janvier, grande prêtresse. Waouh, j'adore quand il y a la grande prêtresse. 4 d'épée, empereur et diable. Oh bah dis donc! Fais attention de ne pas trop montrer de férocité non plus, parce que ça peut t'épuiser. Il y avait un 10 de bâton un peu plus loin, pour janvier. Ok? Fais preuve de discernement et sois à ton écoute. Écoute ton corps, c'est ce que j'ai comme message pour toi ici. La grande prêtresse, c'est ça aussi, hein, dans le relationnel affectif. Écoute ton intuition profonde, reconnecte-toi avec ta puissance intérieure. La grande prêtresse, c'est une très très belle énergie de connexion intuitive. C'est quelqu'un qui est très perspicace. On peut parler aussi de capacité à plonger dans vos rêves. Et alors pour certains, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais on peut parler de rêves prémonitoires. Hein. Ok. Parce que vous ouvrez le subconscient, vous lâchez les choses sur l'intuition. Derrière, c'est beau. Il y a le mental à reposer, d'accord? L'empereur, le diable, le monde. Waouh! Waouh! Il y a de belles reprises en pouvoir pour vous, les béliers. Reprise de pouvoir. Magnifique soleil en prévision pour la sphère pro. Hein. Ouvrez les portes dans le relationnel affectif, mais faites juste... mais vous allez faire preuve de clarté de toute façon, parce que vous avez le roi et le 7 de bâton. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude en ce sens. Vous allez vraiment faire preuve de lucidité quant aux nouveaux anciens, peut-être amis qui reviennent. Parce qu'avec la 6 de coupe et le pendu, c'est pas des nouveaux anciens amis. C'est peut-être, comme je vous ai dit, des retours du passé, des gens qui reviennent à vous. On a quoi? Narcisse qui se retourne. Oui, et ça, c'est la magie des fleurs. On va regarder un message avec la magie des fleurs. C'est que vous retrouvez des personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vous faites quand même preuve d'indulgence, mais je fais attention quand même à ce que tu vas me sortir. Mais prends du temps pour toi. J'ai ce message. Hein. Prends du temps pour toi. Allez, une coupe. Et on regarde quelle fleur. Magie des fleurs pour décembre. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Bélier. Waouh! Le lilas. C'est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Je vais regarder tout de suite l'illustration. Non, pas l'illustration, Rachel. Je vais regarder tout de suite dans le petit livre. Ça va prendre peut-être 2 heures. Non, si je le trouve rapidement. Voilà. Rapidos. Emballer, c'est peser. Faites confiance à votre intuition. Je te disais quoi avec la grande prêtresse? Ah oui, bah, je te parlais d'intuition, voilà. Merci, au revoir, joyeux Noël à tous, à bientôt. Oh, vilain, c'est pas possible. Regarde, c'est fou, j'adore les messages de fin comme ça. Je sais que pour certains, vous arrêtez les vidéos à ce moment-là. Parce que je peux comprendre, parce que je vais beaucoup lire. Mais franchement, restez connectés parce qu'il y a des trucs incroyables qui ressortent. On te dit, je te rapproche. Attends, je te rapproche sur tes cartes. Voilà. Comme ça, tu liras de plus. Regarde comme elles sont beaux. Tu les vois de près, tes petits hérissons. On te dit, faites confiance à votre intuition. Spécialité magique du lilas, équilibrage des chakras, puissance magique, passage entre les mondes, paix, capacité psychique, amour romantique, invocation des esprits positifs. L'énergie mystique du lilas nous rappelle que nous résidons à la frontière entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. De cet endroit où le voile de l'illusion et la dualité est mince, toute guérison et sagesse sont à votre disposition et n'attendent que votre reconnaissance. Waouh! J'adore. J'adore parce que c'est tout en lien avec la grande prêtresse.
Si, comme la femme sur la carte, vous prenez un moment pour vous détendre, pour vous mettre en phase avec votre corps et votre centre d'énergie, situé au milieu de votre front, connu sous le nom de troisième œil, vous le savez, vous constaterez que la réponse que vous cherchez est à votre disposition dès maintenant. Attends, je te prends la carte, je te la mets là, comme ça tu la vois quand même. Parce qu'elle est tellement belle, hein, et comme ça tu restes connecté avec son énergie. Vous pourriez très bien avoir déjà entendu votre intuition, et cette carte en est la validation. De même, vous pourriez avoir eu des présages et reçu des messages dans le monde physique. Je vais avoir des émotions, les gars. Prenez maintenant un moment pour réfléchir là-dessus et voir si vous pouvez glaner la sagesse que l'univers vous a sûrement et fermement présentée. En outre, si vous avez déjà un pressentiment quant à ce que vous devez faire ou quant à l'avenue que vous devez prendre, vos sentiments est valide. Votre sentiment est valide et en droite ligne avec l'orchestration divine. Tu vois comme on te parle du monde subtil ici, de quelque chose de l'au-delà. On te parle de quelque chose vraiment de différent de ce qui est en matière aujourd'hui. Hein. Mais complètement. Même le choix de faire une lecture en ce moment était une réponse sage au flux constant d'aiguillons intérieurs et extérieurs, aboutissant à ce message fort et clair que vous envoie votre moi, vos guides et l'univers. Putain, c'est ouf. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition est fiable, solide et fiable, pardon. Et elle vous mènera dans la direction que vous désirez le plus authentiquement emprunter. Cette carte pourrait également être un message voulant que d'étudier et de pratiquer la guérison par l'énergie ou l'intuition, tel que le travail avec l'énergie ou le counseling intuitif. Ça, je ne connais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est. Vous reviendrez en ce moment un grand service. On parle de guérison, je vous ai expliqué quoi avec la 2 de coupe là-bas et le chariot. Il y a quelque chose en ce sens. Hein. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut résonner sur votre chemin de vie. Il y en a qui vous parleront, d'autres pas du tout. Vous entendez votre intuition correctement. Prenez un moment pour vibrer au diapason de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Détendez-vous profondément et consultez votre vaste réservoir de connaissances antérieures. Intérieures. Alors si j'ai dit antérieures, il y a peut-être en quelque chose aussi concernant vos vies antérieures. Vous savez quoi faire. Souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin et que lorsque vous vivez à partir de cette certitude... Putain, j'ai des émotions, de ouf. Toute l'information et toute la guidance dont vous avez besoin sont à votre disposition. Ne laissez pas la pensée linéaire supplanter vos impressions intuitives et ne laissez pas les autres vous détourner de ce que vous percevez comme juste et vrai. Non, tu ne le feras pas parce que tu as ici le roi de bâton. Ne laissez pas la pensée linéaire, je l'ai déjà dit. Reconnaissez qu'alors que nous vivons dans un monde caractérisé par l'apparence de dualité, l'interconnexion et l'unité holistique représentent la vérité derrière cette illusion. Remettez-vous-en constamment à cette conscience et laissez vos conditions de vie s'aligner naturellement sur l'orchestration divine de sorte qu'elle vous guide. Alors avec la carte du lilas ici, pour beaucoup, il y a quelque chose qui est en lien avec le spirituel, avec le monde de l'au-delà. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est en résonance de dingue avec ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Avec la grande prêtresse qu'on a derrière pour le mois de décembre, pour le mois de janvier, il y a quelque chose en ce sens. Et je me demande même si la carte de la 2 de coupe et le chariot qu'on avait en carte bonus, c'est pas en lien avec une reconnexion avec une personne de l'au-delà. Reconnaissez qu'alors, alors je ne sais pas si je te l'ai déjà lu, que nous vivons dans un monde caractérisé par l'apparence, si c'est ce que je t'ai expliqué. Passez du temps avec le lilas, humez son parfum, introduisez-le dans votre maison ou votre jardin, ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà les petits béliers. Magnifique lecture. Grande connexion avec la spiritualité, avec le divin, avec
l'au-delà. Il y a quelque chose en ce sens. Ça résonnera peut-être pour certains, pas pour tout le monde. C'est normal. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien pour cette fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, les béliers, une belle fin d'année. Prenez en conscience que vous avez un plein pouvoir, roi de bâton, c'est vous qui décidez. Il y a la pleine lumière dans votre milieu professionnel, il y a un plein succès, faites les bons choix, ne forcez pas au risque de vous éteindre le temps d'un instant. Faites les choix qui vous semblent le mieux pour vous allumer de l'intérieur ici. Je vous fais des bisous, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu vas sur Insta, tu me partages tes photos, tes sapins de fin d'année. Oui, faites-moi des photos pour vos sapins. Je te fais des gros bisous. Tout est en barre de description. Les projections 2024, tout est en barre de description. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien et t'es directement dirigé sur la vidéo. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. Et très belle fête de fin d'année à toi, Bélier. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.